Donc je vous demande d'accueillir le professeur Hassan Ekwisen. Soit ici, soit là. Avec ça. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous. Donc on m'a demandé de parler de notre prophète Mohammed, le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais essayer de parler de lui en rapport avec la réalité, avec ce que l'on vit aujourd'hui en France en tant que communauté musulmane française. Notre prophète est né à la Mecque, c'est sa terre natale. Le prophète a toujours vécu parmi les siens, il était fortement attaché, aussi bien à sa ville qu'à sa famille. À l'âge de 40 ans, après s'être fait une réputation chez tout le monde, les proches et les lointains, puisque tout le monde l'appelait l'homme digne de confiance, son honnêteté même allait au-delà des frontières, puisqu'en tant que commerçant, il allait en Syrie, il allait au Yémen, et tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais trahi, il n'a jamais volé, il n'a jamais agressé. Il a gagné le cœur de tout le monde par son noble caractère. C'est pour cela, lorsque Dieu le décrit dans le Coran, il dit de lui « Wa innaka la'ala khuluqin azim » tu es d'un caractère noble. Personne ne peut prétendre avoir atteint la noblesse de caractère de notre prophète, de notre messager. Et Dieu nous dit dans le Coran, si vous devez prendre quelqu'un comme exemple, prenez-le comme exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Vous avez dans le dernier des messagers, le prophète Mohammed, un modèle et un exemple à suivre. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu le qualifie. Dans la sourate Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu es une miséricorde pour l'univers tout entier. Aussi bien ta personne que ta religion. Ton objectif sur terre, c'est d'essayer de répandre la miséricorde, ce qui implique automatiquement la justice. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim résume la religion du dernier des prophètes, Mohammed, en disant que sa religion est miséricorde, justice, bonté et altruisme. Et tout ce qui pourrait être contraire à ces principes ne fait pas partie de l'islam, même si certains musulmans prétendent le contraire. Le prophète vit à la Mecque, à l'âge de 40 ans, il est élu, choisi par Dieu, comme étant le dernier messager, dernier maillon d'une longue chaîne. Il succède à Jésus, alayhi salam, qui lui-même avait succédé à Jean-Baptiste, Zacharie, Daniel, Ézéchiel, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, et on remonte jusqu'au premier des messagers, tous des frères qui ont la même spiritualité, des frères, eux, qui ont transmis la même religion. Malgré sa bonté, malgré sa grandeur d'âme, malgré sa notoriété, vous savez ce qui va se passer à la Mecque? Les notables de la Mecque vont lui déclarer la guerre. Non pas parce que c'est un menteur, un voleur, un tricheur, excusez-moi, je vais changer de vocabulaire. À l'époque, on l'a taxé de magicien, de menteur, de sorcier, de devin. Je vais essayer d'adapter la situation aujourd'hui. Donc, les notables, ceux qui ont le pouvoir politique, économique, médiatique, etc., l'ont taxé d'islamistes, d'intégristes, de fondamentalistes, de terroristes, djihadistes et salafistes. Non pas parce qu'il l'était réellement. Ils savent très bien qui il est, car les renseignements généraux de la Mecque ont des fiches sur toutes les personnes, et lui en particulier. Et sa fiche est nickel. RAS, rien à signaler. Bien au contraire. Il a toujours été proche des petites gens. Il a toujours été proche des opprimés. Alors il lui déclara la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que son message les dérange, tout simplement. Dieu dit dans le Coran, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi qu'ils remettent en question. En fait, ils n'en ont pas après ta personne. Ces gens injustes, ces criminels, ces nantis, ces notables. Mais ils ont un problème avec ton message, car ton message est un message de justice, un message de fraternité humaine. Et ils n'en veulent pas,
car ceux qui ont le pouvoir font tout pour le garder. Et la meilleure façon de garder le pouvoir, c'est de plonger les gens dans l'ignorance et de les maintenir dans la soumission. Et la meilleure façon de les maintenir dans l'ignorance et la soumission, c'est de les priver de la liberté, car un homme libre ne se laisse pas faire. Et ensuite, leur donner le maximum de moyens matériels pour plonger dans les passions. Donnez-leur du pain et des jeux. Excusez-moi. Donnez-leur la télé, réalité. Donnez-leur des abonnements presque gratuits, et bientôt la gratuité d'Internet, ne vous inquiétez pas, pour qu'ils passent leur temps déconnectés, en se connectant sur tout sauf leur propre réalité, afin que nous, tout-puissants, nous puissions continuer à quoi? À rester au pouvoir sans être dérangés par qui? Par un peuple qui a été écervelé. Vous entendez? Écervelé. Il a certes une instruction, mais il n'a pas reçu les outils de l'intelligence pour pouvoir analyser, pour pouvoir critiquer et de ce fait dire non à ce qui est injuste, à ce qui est mauvais. Bref, ce qui dérange en cet homme, c'est le fait qu'il remet en question. Il remet en question un système injuste, où les riches ne donnent pas, ne partagent pas avec les pauvres, où les tout-puissants écrasent les faibles. Alors vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont le combattre. Ils vont le combattre en l'accusant de tous les maux, non pas de la société, mais de la planète, du cosmos tout entier. Tout malheur qui arrive, c'est de sa faute. C'est à cause de qui? À cause du prophète. Tous nos problèmes sont dus aux islamistes, n'est-ce pas? À l'islamisme. Ensuite, c'est ce qu'ils vont faire, après l'avoir accusé de tous les maux, ils vont le calomnier, vont mentir à son sujet. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Il y a de plus en plus de convertis à la Mecque. Pourquoi? Parce que toutefois que les gens s'approchent de lui, le côtoient et le fréquentent, ils découvrent la beauté de son âme. Et ils découvrent une idéologie, une philosophie, une religion ouverte, humaniste, tolérante. Alors ils vont passer à la vitesse au-dessus. Les agressions, j'en ai raté une. Ils vont d'abord essayer de le corrompre, ils vont essayer de l'acheter. Ils vont essayer de lui faire croire que s'il accepte leurs propositions, le pouvoir, l'argent, le sexe, alors ils l'écouteront, ils le suivront. C'est un piège, c'est une arnaque. Mais il ne cédera pas, parce que c'est quelqu'un qui a des principes et qui va jusqu'au bout de ses principes, quitte à y laisser sa peau. Et là, ils vont passer à la troisième étape, qui est l'agression physique. Ils vont essayer de quoi? De le faire taire. Ils vont essayer de l'assassiner. N'ayant pas réussi à éloigner les gens de lui, ayant tout essayé pour dissuader ceux qui le suivent de continuer à le suivre, ils vont utiliser les moyens forts. Et c'est ça la dictature, vous entendez? L'agression physique. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter sa ville. Il doit quitter sa terre natale. Il doit quitter ceux qu'il aime. Et il ne quitte pas la Mecque avec le sourire, mais il quitte la Mecque avec les larmes aux yeux. Car c'est un déracinement. Vous entendez? Un déracinement. Le prophète se retourne, il regarde sa ville et il dit: par Dieu, tu es le meilleur des endroits sur terre. Il faut être chauvin, il faut aimer son pays, il faut aimer sa ville, son quartier. Vous entendez? Parce que c'est là où nous avons nos souvenirs, où nous avons nos attaches. Alors le prophète aime la Mecque, bien que la Mecque, pendant toutes ces années, lui était hostile. Et le prophète savait faire la distinction entre ceux qui le combattaient, qui manipulaient la foule, et le peuple victime de cette manipulation. Alors le prophète, les larmes aux yeux, parle à sa ville natale, à son pays, on dirait aujourd'hui, il parle à son peuple en disant: je t'aime, mon cher pays. Quant à vous, mes concitoyens,
je vous pardonne parce que je sais que vous n'êtes que des victimes. Alors je pars malgré moi. Ne croyez pas que je quitte le navire. Je ne fais pas partie de cette espèce, les lâches, fuyards. Mais je pars pour mieux revenir. Je m'en vais là où j'aurai de la liberté, où je pourrai m'exprimer. Et n'ayez crainte, en ce qui me concerne, il n'y aura de ma part aucun esprit de vengeance, ni de revanche. Et il s'en va les larmes aux yeux. Si ton peuple ne m'avait pas forcé à partir, je ne partirais pas. Malgré le fait que la Mecque est devenue islamophobe à ce moment-là, malgré des assassinats, malgré tous les droits fondamentaux qu'il a perdus, le prophète alayhi salam est prêt à rester à condition qu'on lui laisse la liberté d'échanger et de vivre. Mais il ne voulait pas. Alors il est parti à Médine et 8 ans plus tard, le voilà de retour dans sa ville. Et vous savez ce qu'il dit à son peuple? Il leur pose une question. Que pensez-vous donc que je vais faire de vous? Vous m'avez pendant 21 ans combattu. À l'unanimité, le petit peuple dit au dernier des messagers, tu es quelqu'un de bon et tu peux nous faire que du bien. Vous vous rendez compte? 21 ans d'hostilité de leur part, et lorsqu'il a les pleins pouvoirs, il les interpelle, et tous, sans aucune exception, ils disent « on te connaît, on sait qui tu es ». Et d'ailleurs, si on agit de cette manière, ce n'était pas tellement de notre faute. Il y avait la pression, on a été manipulés. On s'est joué de nous. Eh oui, les médias sont trop forts. Il y a certains journalistes qui sont sans foi ni loi. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils sont prêts à faire des articles. Ils sont prêts à faire des enquêtes spéciales. Et à dramatiser, à généraliser. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Ils sont des esclaves. Et ils ont des maîtres, ceux qui ont le pouvoir financier. Et il y a des lobbies derrière qui font pression sur eux. Alors, ils font le sale boulot. Ils ont désigné un bouc émissaire, l'islam, les musulmans. Et ils ont décidé de résumer les problèmes de notre société en disant que c'est la présence de l'islam et des musulmans qui fait que notre société est en train de péricliter. Et le raccourci est vite fait. Vous savez c'est quoi la solution? Faites-les taire. Privez-les de leurs droits. Et si jamais ça ne marche pas, agressez-les physiquement. Et si ça ne marche pas, expulsez-les. Renvoyez-les chez eux. Les pauvres, ils ne savent pas que c'est chez nous, ici, puisque nous sommes français et fiers de l'être, et nous aimons bien la Mecque. Pardon, nous aimons bien la France, malgré le mal que la France peut nous faire. Alors, on va agir comme notre prophète. Vous entendez? Quand les Mécois, je ne sais plus comment parler. Ça va, ou bien vous arrivez à faire le... Ouais, ça va? Très bien. Alors je vais aller plus vite, puisque le temps, il est court. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas trompé d'ennemis. Le prophète n'a jamais considéré les Mécois comme ses ennemis. Mais il était conscient qu'il avait une minorité de notables qui avaient le pouvoir politique, économique, tous les hicks possibles et inimaginables, qui faisaient tout pour justement que le peuple s'éloigne et s'écarte du prophète et que le prophète ne puisse pas avoir de contact, pour que les gens ne puissent pas vivre dans la paix, la fraternité, la tolérance, malgré leurs différences. C'est comme ça, malheureusement, et ça a toujours été comme ça dans toutes les sociétés.
Alors, on va se comporter comme notre prophète, puisque Dieu a dit dans le Coran, vous avez un exemple parfait que vous devez suivre, c'est le prophète, n'est-ce pas? Donc, si on nous jette des pierres, on doit répondre avec quoi? Avec des pommes? Non. Non, non. Avec des cornes de gazelle. D'accord? Ka'b al-Ghzal. Ça vous dit quelque chose? Ouais? Vous entendez? Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça que le prophète répondait à l'agression. Et si on nous agresse physiquement, ben on va faire comme Dieu l'a dit dans le Coran. Kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Retenez vos mains. Ne répondez pas à la violence par la violence. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un piège que l'ennemi vous tend. Il vous pousse à la réaction et dès que vous réagissez, vous tombez dans son piège parce que vous n'avez plus la raison. Vous réagissez sous la pression de la colère, de la haine et de la vengeance. Le prophète n'a pas fait ça à la Mecque. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bien analysé la situation, il a compris d'où venait le mal, il a distingué les coupables des innocents et la majorité était innocente. Et ensuite, il a rendu le mal par le bien et il a fait son travail de dialogue et d'échange, tout en vivant dans sa société. Est-ce qu'il a gagné à votre avis? Mais bien entendu qu'il a gagné. Car quand il est revenu à la Mecque, il leur a dit « Rentrez chez vous, vous êtes libres ». Il a tourné la page. Vous entendez? C'est frais, hein, c'est tout récent. Il a tourné la page. Et il a tourné la page en disant à ceux qui l'ont combattu, c'est fini, c'est du passé. Je ne suis pas venu pour verser le sang. Je ne suis pas venu pour ôter la vie. Mais je suis venu pour partager et donner la vie au cœur, donner la vie à l'âme. Alors, en conclusion, puisque je dois m'arrêter, faites attention, la situation est difficile. Il y a des gens qui se concertent et qui sont malins, rusés, et qui ont décidé d'agresser dans plusieurs villes de France des musulmans, non, des musulmanes, des lâches. Pourquoi, à votre avis? Pour déclencher un conflit entre deux communautés, la communauté française de confession musulmane et la communauté française non musulmane, en faisant croire aux musulmans que les non-musulmans nous détestent et qu'ils sont racistes islamophobes, et en faisant croire aux non-musulmans que les musulmans sont dangereux parce qu'ils pratiquent leur religion ou souhaitent la pratiquer. Oui, il y en a qui tirent les ficelles. Ce qui s'est passé à Reims, ce qui s'est passé à Argenteuil, et les agressions sont nombreuses. Tout à l'heure, Marwan Mohammed vous les citera, sont le fruit d'une stratégie de groupe. Vous entendez? Des groupuscules, ils ne sont pas nombreux, mais ils font des actions dont on parle, reliées, vite, par les réseaux sociaux, les médias. Et l'objectif, il est simple. Dieu le dit dans le Coran. Kullama awqadu naran lil harb. Il cherche à allumer le feu, mettre le feu aux poudres. Oui, pour que ça explose. Et qui sera perdant le jour où il y aura le feu aux poudres? C'est la France, qui sera taxée dans le monde entier comme un pays islamophobe, un pays raciste, où il n'y a plus de liberté. Et ça nous a déjà coûté très cher, au cas où vous ne le sauriez pas. Ça nous a coûté très cher il y a quelques années, parce que certains laïcards qui ont une conception de la laïcité qui exclut ceux qui ne veulent pas être des conformistes, c'est-à-dire certains musulmans, lorsque ces laïcards ont voulu faire croire au peuple français que nos problèmes n'étaient pas économiques, ce n'étaient pas des problèmes éthiques,
Mais on a un problème avec la religion, et en particulier la religion musulmane. Donc il faut légiférer pour réduire le champ d'action des musulmans pratiquants. Et d'ailleurs, il y a un rigolo, et je suis obligé de l'appeler comme ça, avec tout le respect que j'ai pour nos députés, Monsieur Collard, c'est ça? Député du FN. Et ne croyez pas que c'est propre au FN, hein. Les propos qu'il a tenus sont tenus par des gens de droite, de gauche, d'en haut et d'en bas. D'accord, hein, c'est transcourant. Le rigolo, il y a quelques jours, vous savez ce qu'il a dit dans une commission parlementaire? Il a dit qu'il faut refaire une loi pour interdire les signes religieux. Et ce n'est pas assez les lois qui existent déjà. Pour interdire quoi? Pour interdire la coiffe des chrétiennes. Un pauvre christianisme. La France, la fille est née de l'Église, regardez. Même la pauvre non-chrétienne ne peut plus porter son fichu. Donc, une loi à nouveau pour interdire le voile de la chrétienne, renforcer le voile qui interdit à la renforcer la loi contre le voile, hein, du 15 mars, là, qui interdit à la musulmane de s'habiller comme elle veut, et troisièmement, une loi pour interdire la croix. Et par amnésie, ouais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il... Oui, vous voyez lesquels, non? Il y en a oublié un, lequel? Tiens, pourquoi il a oublié la kippa? Non, en fait, il n'a pas oublié la kippa. Il n'a pas oublié. Vous savez pourquoi il n'a pas oublié? Parce que sa maîtresse... ça ne marche pas. On dit son maître à penser ou sa maîtresse à penser? Bon, bref. Parce que sa supérieure hiérarchique, ouais, Madame Marine Le Pen, quand elle a dit ça il y a quelques mois, il faut interdire le voile, la croix et la kippa, les foudres de Zeus se sont abattues sur elle, n'est-ce pas? Et elle a tout de suite fait marcher en disant non, la kippa, ce n'est pas un signe religieux, vous pouvez la porter. En vérité, vous savez ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire on n'a que ce que l'on mérite. Tout simplement. On ne sait pas se défendre. Vous entendez? On ne sait pas se défendre. C'est pour ça qu'on est jeté en pâture aux chiens qui, pour gagner des postes, pour avoir une popularité, sont prêts à quoi? À vomir sur l'islam et les musulmans en nous accusant de tous les méfaits, de tous les malheurs de notre pays. Tout ça uniquement parce qu'on ne sait pas se défendre. Et quand je vous dis vous défendre, ce n'est pas réagir en criant, en brûlant des voitures. Ça, ce n'est pas de la défense. Ça, c'est de la délinquance. Vous savez comment il faut faire? Il faut s'organiser. Il faut travailler en groupe, tout simplement. Et il faut assumer sa citoyenneté. En d'autres termes, je vais vous le dire franchement, il faut que nos députés entendent notre voix. Nos députés, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, n'ont toujours pas reçu notre cahier de doléances, nos plaintes. Ce que l'on vit, les problèmes que l'on vit, ils ne sont pas au courant. Très peu nombreux sont les députés qui sont au courant. Alors je vous invite, écoutez bien, à être et à rester musulmans, et soyez fiers d'être musulmans. Et prenez comme exemple notre prophète, le prophète de l'amour et de la miséricorde. 2. Pratiquez votre religion, car vous avez la chance d'être français, un pays de droit, de liberté, d'égalité. 3. Écoutez bien, si vous êtes fort, vous serez respecté. Si vous êtes faible, vous êtes le maillon faible, vous serez éjecté. Et ça marche dans toutes les sociétés avec toutes les composantes faibles. C'est comme ça. C'est Darwin qui l'a dit. Le gros, il mange le petit. Le fort mange le faible. Soyez fort intellectuellement. Soyez fort spirituellement. Soyez fort moralement. Soyez fort politiquement. Assumez votre citoyenneté en faisant de la politique. Car nos politiques ne comprennent qu'un langage, le langage des mathématiques. Combien vous êtes? Qu'est-ce que vous pesez sur la balance le jour des élections? Et en fonction de votre capacité de vous impliquer dans le champ politique, en vous présentant vous-même pour être des futurs élus, ou en soutenant des gens qui se proposent, ou en rappelant à l'ordre ceux qui dirigent déjà lorsqu'ils se trompent, et en les applaudissant lorsqu'ils font bien, c'est en fonction
de cet engagement, écoutez bien, citoyen, politique, dans votre ville, dans votre circonscription, dans votre pays, que vous serez respecté. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le dit. Et prenez comme exemple nos concitoyens homosexuels. Ce sont des hommes. Pourquoi sont-ils des hommes? Parce qu'ils se sont unis, ils se sont constitués en groupe. En anglais, on dit un lobby. Et ils ont fait leur travail de lobbying auprès de nos hommes politiques. Résultat, le mariage pour tous. À quand, pour nous musulmans, une adhésion, nous tous, au havre de savoir? Mais oui, on dit toujours, pourquoi les responsables musulmans ne font rien? Pourquoi ceux qui nous représentent ne font rien? Où sont nos porte-paroles? Écoutez, vous savez où ils sont vos porte-paroles, ceux qui vont vous représenter, ceux qui vont vous défendre? Ben, ils sont là. Ils sont là. Voilà, je les connais. Othman, Anwar, Mohamed, le havre de savoir. Plus le havre de savoir sera fort, plus le havre de savoir sera respecté et plus il pourra négocier pour vos intérêts. Plus le havre de savoir existera dans le champ politique, le champ intellectuel, plus le havre de savoir pourra faire respecter les principes de la République française et rappeler alors ceux qui ne le respectent pas. Donc, arrêtez d'être seul dans votre coin à faire et à défaire le monde et à pleurer sur votre sort. Il est temps que nous soyons une communauté au sens strict du terme, c'est-à-dire unis et soudés pour défendre nos intérêts. Et nous avons des intérêts communautaires et des intérêts nationaux. Nous allons défendre l'intérêt de la France pour que la France reste le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et combattre les extrémistes chez nous, musulmans, et les extrémistes chez nos concitoyens, quelle que soit leur confession, leur idéologie, pour protéger notre pays des extrémismes. Et deuxièmement, nous avons nos particularités. Et qui va nous défendre? Ben, c'est nous-mêmes. Comment? Il faut être unis. Et la main de Dieu est avec qui? L'individu avec le groupe? La main de Dieu est avec le groupe. Et celui qui vient à part, isolé, seul dans son coin, il est une future victime. Comme dit le hadith du loup. Car le loup ne mange du troupeau que la bête qui s'éloigne, la bête qui s'isole. Et le hadith dit, plus tu t'éloignes du groupe, plus tu te rapproches de l'enfer. L'enfer nous attend, si ce n'est qu'il n'est déjà commencé. Il a commencé à Reims, avec une sœur qui s'est fait agresser, elle et son mari. Vous vous rendez compte? L'enfer nous attend. Nous sommes tous ici susceptibles d'être des victimes demain de gens racistes, islamophobes, à qui on a mis la haine dans le cœur et la tête. Et si on n'est pas unis, si on ne parle pas tous d'une seule voix, si nous n'avons pas des représentants qui peuvent discuter et frapper sur la table et dire à nos députés, bougez-vous, votez-nous une loi, muselez ces journalistes qui répandent la haine, je vous annonce des jours qui ne sont pas du tout clairs. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Allez voir le site du CCIF, le nombre d'agressions islamophobes. Celui qui est égoïste, un jour ou l'autre, paiera la facture. Alors je vous invite tous, de manière solennelle, les moments sont difficiles et peuvent l'être encore plus demain, à vous coaliser, à vous unir. Et si je vous dis unissez-vous autour du havre de savoir, c'est parce qu'ils ont fait leurs preuves et c'est parce que ce sont des gens sincères, Inch'Allah, et des gens qui bossent de manière efficace et intelligente. Les élections municipales approchent, on doit discuter, on doit s'asseoir avec nos politiques. Pourquoi? Pour leur dire, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui va. Et vous ne pouvez pas discuter si vous n'êtes pas reconnu et si vous n'êtes pas en position de force. Au plaisir de vous revoir et de vous retrouver une autre fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.